Ok, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son Saint impressionnant pour son amour, pour sa vie, pour la joie, pour cette magnifique journée. Infiniment aussi reconnaissant pour la grâce de Dieu, pour sa parole qui est là, pour l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous porte, qui nous édifie, qui nous accorde la grâce de grandir jour après jour. Donc, je viens échanger, je viens partager, je viens exhorter, encourager mon frère et ma soeur, conformément à ce que la parole de Dieu me demande. Veillez les uns sur les autres et exhortez-vous aussi longtemps qu'il est possible, afin que personne ne s'égare. Ok. Je vais échanger et bien partager. Je dis la parole de Dieu. Ici, je suis dans le livre de Galates. Galates 4, verset 1, 2 et 3. Juste pour nous amener à comprendre certaines choses et aider mon frère, aider ma soeur à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que si tu ne prends pas en compte, tu vas passer ton temps à supplier, à prier, à pleurer et à ne pas avoir. Tu vas passer ton temps à prier, à pleurer, à jeûner, à faire tout ce que tu es en train de faire là. Tu n'auras pas. Parce que tu es encore un enfant. Dans la version parole vivante, c'est écrit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est mis sous la tutelle des personnes qui pensent ne jusqu'au temps fixé par Dieu. Ici, dans parole vivante, il dit, voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, tout lui appartient. Pourtant, il est propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses biens. Et de ses biens. Jusqu'au jour fixé par son père. Ça, c'est parole vivante. Enfant, c'est qui? Pourquoi on dit qu'il doit obéir jusqu'au jour fixé par son père? Ça veut dire que l'enfant n'hérite pas. C'est le fils qui hérite. En tant qu'enfant de Dieu, à quel moment tu deviens un fils? Tu vois, c'est les questions qu'il doit te poser. Tu ne dois pas seulement prier, tu ne vois pas les ossements, tu continues à prier, tu prends les versets qui vont te tuer. Que la prière fait grand, tu continues à prier 5 ans, tu pries pour le même sujet, rien ne change. La prière ne te fait pas grandir, ça te fortifie. C'est la parole qui te fait grandir. C'est la communion avec Dieu qui te permet de comprendre mieux, d'avancer. La parole de Dieu qui te permet de grandir à certaines choses. Grandir dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu. Parce que la pureté d'un enfant de Dieu, c'est d'abord connaître Dieu. Tu dois connaître celui qui est d'abord l'auteur de l'héritage. Parce que tu ne peux pas te focaliser sur l'héritage sans connaître de qui l'héritage vient. Tu vois un peu, l'enfant ne connaît pas ces choses-là. C'est pourquoi c'est les fils qui héritent. Donc si tu es chrétien, tu veux donner ta vie à Dieu, tu veux ta vie à Dieu depuis, tu passes ton temps à prier, il faut comprendre qu'il y a un truc qui est mauvais. L'âme, motivation. Quand on dirait dit âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas aussi de motivation. La motivation. Tu vas voir que quelqu'un, les attentes vis-à-vis de Dieu, toi tu demandes des attentes vis-à-vis de Dieu, c'est quoi? Il va te dire, moi, mon mariage, que mon école. Au fait, il va te lister comme un enfant que tu demandes à l'enfant de 2 ans, tu veux devenir quoi dans la vie? Il va te dire astronaute, donc il va te dire, je veux être docteur, je veux. Tu vois, l'enfant a beaucoup de choses qu'il dit. Et dans la majorité des cas, souvent, tout ce qu'il a dit, il n'a rien de ça. Hein. Peut-être que quand l'enfant a 20 ans, tu vas lui poser les mêmes questions. Il ne te dit plus ce qu'il t'a dit qu'il avait 5 ans. Parce qu'il a commencé à comprendre certaines choses. Mais qu'il était petit, il ne voyait pas ça. Donc souvent, tu demandes beaucoup de choses à ce qui concerne ta vie, ta relation avec Dieu. Tu ne reçois pas parce que tu es encore un enfant. Les pères, les pasteurs nous disent souvent, que ce soit pasteur Masseur, dit souvent, pasteur Yvan, le dit toujours, tu ne peux pas te donner ce qui va te détruire. Tu ne peux pas te donner de toi-même. Moi-même, j'ai des enfants. Mon fils qui a peut-être 4 ans, me dit qu'il veut peut-être une voiture, il veut peut-être une moto. J'achète, c'est la folie. Mais nous, les chrétiens, on demande ça souvent à Dieu. C'est qui va nous tuer. On n'a pas la maîtrise de certaines choses, on demande quand même. Parce qu'on pense que ça va nous donner la joie. Si Dieu ne te donne pas la joie, rien ne te donnera la joie. Il n'y a rien que le monde peut faire qui te donne la joie. Parce que le monde même passe. Tout ce que le monde offre passe avec le monde. Ce qui est permanent vient de Dieu. Il n'y a personne que tu vas me donner un nom d'un homme qui est dans le monde
qui a déjà fait ce qu'il est comblé? Personne. Il n'y a rien qui comble, c'est Dieu qui comble. Il n'y a rien sur la terre qui comble l'homme. C'est Dieu qui comble. Si tu connais un homme qui a comblé dans son nom, dans le monde ici, mais je vais te dire, les enfants de Dieu sont comblés. Dès que tu ne connais pas encore, peut-être que c'est bizarre qu'il te dit même ça. Parce que dans la conception de beaucoup, le comblé est défini par certaines choses d'après beaucoup de personnes. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, tu comprends que c'est un état d'esprit. Que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu peux avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent et tu es pauvre. Ah oui. Tu peux avoir beaucoup de voitures, tu peux avoir une entreprise qui embauche même 2000 personnes, mais tu es toujours pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu vis mal. Pourtant, tu as tellement de milliards. Tu peux aussi être quelqu'un qui n'a pas assez, mais tu es riche. C'est un état d'esprit. Je vous assure, Dieu sait ce qu'il fait. Tu fais confiance à Dieu, Dieu te donne. Dieu te fait comme il faut. Voilà. Pourquoi Jésus a dit qu'il vous laisse ma paix? La paix, c'est quelque chose de fort. Hein?